Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes là à l'église Sebeko francophone de Kintambo pour parler d'une très grande activité qui se déroule actuellement ici à l'église. Il s'agit bien évidemment de la croisade des prières 2022. Alors, nous avons commencé depuis le 8 mai. Depuis le 8 mai, nous serons ici jusqu'au 5 juin. Nous allons passer des merveilleux moments dans la prière, des merveilleux moments dans l'intercession, dans l'adoration. Et Dieu nous visite vraiment. Alors, si vous n'avez pas encore commencé à participer avec nous, nous vous invitons. Et la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parler de la croisade, parler bien évidemment de la première semaine qui venait de s'écrouler. Alors, ici sur le plateau, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de 3 personnes avec qui nous allons essayer donc de parler de cette activité, de passer en long et large par rapport à l'organisation, par rapport au déroulement de cette première semaine. Alors nous sommes très contents de les recevoir. Je vais les accueillir un à un. Je commence par celui qui est plus proche de moi, Papa Steve Panza. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Toujours au rythme de la croisade, des prières. Vous n'êtes pas fatigué d'être là tous les jours? Non, je pense qu'on ne se fatigue pas dans la présence de Dieu. Amen. C'est le moment où nous venons justement nous renouveler, parce que dans sa présence, nous avons la capacité d'avancer. On est là pour la prière, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien. Amen. Alors, après le pasteur, après Papa Steve Panza Pito, nous avons le pasteur, notre pasteur Jean Mengi qui est là avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. J'espère que la santé, ça va? Oui, ça va, Dieu nous fait grâce, nous allons bien, par sa grâce. Merci beaucoup pasteur. Et la troisième personne, elle est une dame, c'est notre maman, maman Charlotte. Bonjour maman Charlotte. Oui, bonjour Papa Gauthier. J'espère que vous allez bien également. Très bien par la grâce de Dieu. Nous rappelons que maman Charlotte est dans le département de l'entretien et c'est aussi avec elle que nous allons essayer de débriefer cette première semaine de la croisade. Je rappelle encore, je nous salue vous tous qui êtes en train de nous suivre. Ça dépend donc de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Si c'est le matin, nous vous disons bonjour. Si c'est le soir, nous vous disons bonsoir. Et surtout, n'oubliez pas de partager les liens. Partagez les liens, invitez encore un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent suivre cette émission dénommée Autour de la croisade. Nous parlerons de la croisade, nous parlerons de tout ce qui s'est passé depuis les débuts jusqu'à cette année 2022. Pasteur Jean Mengi, nous sommes à la 19e édition de la croisade. Tout à fait, nous sommes à la 19e édition de la croisade. Nous avons commencé notre croisade depuis 2003 et le Seigneur nous a accompagnés. À part l'arrêt qu'on a connu en 2020, indépendamment de notre bonne volonté, Oui. l'état d'urgence sanitaire a fait que les activités étaient suspendues au niveau des églises. Oui. Mais du moins, après 2020, on a continué. L'année passée, nous étions là. Cette année, nous sommes là aussi. Oui. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci beaucoup, pasteur. On a parlé de la croisade des prières. Quelle peut être l'importance d'une telle activité ici à l'église? Une telle activité, pourquoi devons-nous avoir une telle activité de la croisade des prières? C'est chaque année, c'est pratiquement une activité qui revient chaque année. Alors, par rapport à son importance ici à l'église, pourquoi devons-nous avoir une telle activité? La croisade des prières, c'est une activité qui révèle son importance par le fait que ça permet à l'Église de se rassembler dans le cadre de la prière. C'est comme ce fut le cas aussi avec la première Église. Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous voyons à chaque fois combien les enfants de Dieu se rassemblaient pour la prière. D'ailleurs, l'Église est née même dans cette ambiance-là de la Pentecôte. Ceux qui étaient dans la chambre haute, ils étaient dans une attitude de prière. C'est comme cela que le Saint-Esprit est venu et les choses ont démarré. Il en est de même pour notre Église. Oui. Quand nous organisons la croisade de prière, c'est d'abord une façon pour nous en tant qu'Église de se concentrer à l'une des activités principales, oui, dans laquelle toute Église est appelée, c'est-à-dire la prière. Oui. Parce que l'Église ne peut pas exister sans la prière et l'Église ne peut pas évoluer sans la prière.
Et surtout que la Bible nous encourage à prier sans cesse, à faire de toutes sortes de prières. Oui. Et au même moment aussi, ça permet aux membres de l'Église que nous sommes, même à d'autres personnes, de venir s'associer avec nous pour chercher la face de Dieu au travers de la prière. Oui. Vous savez que lorsqu'on parle de croisade, déjà le mot croisade fait allusion aux batailles, au combat, à la guerre. Oui. Donc, nous sommes en guerre en tant qu'enfants de Dieu avec l'ennemi que nous connaissons, qui est organisé, Oui. le diable avec ses acolytes. Oui. Raison de plus aussi pour que nous puissions nous tenir fermes, l'affronter au travers des prières. Mais aussi, la croisade nous permet aussi de passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, le frère Steve a dit, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est réconforté, on est renouvelé. Ça nous permet d'être aussi dans la présence de Dieu pour recevoir de la part de Dieu des directives, pour recevoir de la part de Dieu toutes les grâces possibles. Donc, il y a toutes les raisons possibles qui nous poussent à organiser cette activité chaque année au sein de l'Église. En tout cas, les bénéfices que nous tirons de cette activité sont multiples. Merci beaucoup, pasteur. Divers. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette intervention du pasteur. Maman Charlotte, la croisade des prières, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vivez la croisade? Comment est-ce que vous vous préparez plutôt? Comment est-ce que vous vous mobilisez personnellement dans votre famille? Comment est-ce que vous vivez un peu la croisade? Nous rappelons que l'émission est bilingue, maman. Ouais. Comment est-ce que vous vivez la croisade des prières? Merci beaucoup, Papa Gauthier. Comme le pasteur vient de dire, la croisade, c'est le moment le plus attendu que nous attendons dans notre paroisse. C'est vraiment tout le monde qui attend le mois de mai parce que c'est le mois où nous sommes bénis. Et nous nous préparons en conséquence, même par rapport à notre travail professionnel, par rapport à nos maisons. Oui. Personnellement, moi, je m'arrange tôt le matin. Je prépare tôt le matin à 5 heures. Okay. Je pars au travail. Et quand je viens du travail directement, c'est pour passer ici, attendre ce que Dieu va me dire, attendre ma bénédiction. Parce que c'est le moment que Dieu nous bénit, c'est le moment que Dieu nous visite, c'est le moment que Dieu nous fait du bien. Amen. Et c'est comme ça par rapport à la croisade, c'est un moment que je ne peux même pas manquer. Okay. Je peux tout rater, je peux tout manquer. On peut m'inviter dans une fête, je dis que non, je ne pars pas parce qu'il y a croisade. Amen. C'est le moment que j'attends et que la paroisse francophone attend. C'est le moment bénissant, le moment favorable avec Dieu. Amen. Et il nous fait toujours du bien. Amen. Vous vous réveillez depuis 5 heures. Ouais. Que Dieu vous bénisse pour votre sacrifice. Papa Steve, même question. C'est chaque année que nous venons ici à la croisade. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de routine? Est-ce que vous n'avez pas un sentiment de recommencement chaque année? Non, en tout cas, personnellement, je ne peux pas dire qu'il y a un sentiment de routine ou de recommencement. Pourquoi? Parce que quand nous survolons les thèmes depuis 2003 jusqu'à ce jour, hormis l'année 2020, comme la pandémie nous avait imposé la restriction de ne pas nous regrouper, je vais dire sincèrement que lorsqu'on parcourt les thèmes, on se rend compte de l'inspiration de Dieu. Amen. Personnellement, quand nous avons un thème, je vois comme si c'est quelque chose que je n'ai jamais connu, c'est comme si c'est quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. Lorsqu'on commence à décortiquer un thème jusqu'à la fin de la croisade, je me dis, Dieu sait toujours se révéler et à nouveau. Amen. En tout cas, chaque thème a été d'une grande importance. Personnellement, comme nous partageons souvent en famille, nous avons été bénis, comme le pasteur a dit, les bénéfices que nous retirons de la croisade sont très énormes. Amen. En fait, une chose qui est vraie, c'est que nous venons pour prier. Nous avons l'habitude de prier. Nous prions chaque jour. Personnellement, je le fais. Mais avec la motivation, comme arrière-plan, nous allons à la croisade. Non seulement nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions aussi pour les orateurs. Nous prions pour les membres de l'Église que nous avons l'occasion de voir chaque jour. Ce que nous n'avons pas l'habitude dans les autres périodes de l'année. La croisade, c'est un grand moment de la communion fraternelle dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas le sens de répétition, il n'y a pas le sens de la fatigue ou de la routine. C'est un renouvellement. Chaque thème a été richement développé. Amen.
je vois par exemple le thème de cette année, mais peut-être qu'on n'est pas encore là. Oui, ma Mais je me dis, nourriture la et des frères volonté avant de tout. Dieu, c'est quelque chose que personnellement j'ai déjà beaucoup enseigné, mais je me fais enseigner depuis le premier jour. Ok. Voilà un peu la richesse qu'il y a dans cette activité, la croisade des prières. Le pasteur a dit, nous sommes en guerre. C'est vrai, nous sommes en guerre contre un ennemi vaincu. Mais nous devons Amen. savoir que si nous ne sommes pas prudents, nous pouvons perdre certaines choses qui sont des choses acquises. Amen. C'est pourquoi la croisade vient comme pour nous réveiller, nous secouer, nous réanimer et susciter même de nouvelles vocations Amen. pour servir le Seigneur. Amen. Voilà, nous bénissons ces temps et nous les bénirons encore tant que nous vivrons. Amen. Merci beaucoup, Papa Steve. Nous rappelons que c'est la 19e édition de la croisade des prières. Comme l'a dit le pasteur Jean Mengui, c'est depuis 2003 que nous sommes là. Alors, nous allons suivre un élément qui va nous remettre dans les bains de la croisade des prières et nous allons nous retrouver juste après. Alléluia. Bien-aimé, bomoi na biso soki ekangami na Yesu te, bomoi na biso soki elandi maloba na Yesu te, nous sommes dans les ténèbres. Et tu as besoin de Jésus-Christ pour que cette lumière, pour que lui en tant que lumière, et qu'il fasse briller tout ce qui est en toi comme ténèbres. Bien-aimé, quand nous ne connaissons pas encore Jésus, il faut que nous sommes en train de vivre dans les ténèbres et il y a bien de choses, oh Nzamba Bongi, c'est la biso, beaucoup de vérités que nous ignorons. Ok, merci beaucoup pour cet élément. Alors, je vais me poser une petite question par rapport à ce qu'on venait de voir. C'est en quelle année cette vidéo a été produite? La question que je vous ai donnée, cette vidéo a été produite en Oui, quelle la année? vidéo a été produite en 2016. En 2016. C'était le thème qui parlait de Quand la lumière brille brille sur les ténèbres. Tout à fait. Donc, le pasteur, même dans l'explication, parle de l'importance de connaître d'abord Jésus. Oui. La croisade, c'est un moment où les gens peuvent aussi connaître le Seigneur. Et lorsqu'il insiste sur ça, tant qu'on ne connaît pas encore le Seigneur, toutes ces choses ne nous sont pas acquises. Mais dès qu'on a donné sa vie à Jésus et qu'on continue à persévérer par la grâce de Dieu, les ténèbres vont s'enfuir. Amen. Amen. Pasteur Jean Mengui, par rapport à cet extrait, vous pouvez placer un mot par rapport à cet extrait de la croisade. Je rappelle, c'est la croisade de 2005. Nous voyons derrière les décors, 2016 plutôt. Nous voyons aussi les décors, comment est-ce que les temples étaient à l'époque. Pasteur Jean Mengui, un commentaire? Oui, les commentaires que je peux faire par rapport à cet extrait, c'est Pasteur Ndoranani qui est en train d'enseigner le peuple de Dieu en croisade sur la nécessité de vivre la lumière et que cette lumière, c'est Jésus-Christ. Comme vient de le dire le frère Steve, lorsque nous connaissons Jésus étant la lumière, parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Le fait de connaître Jésus, d'être en relation, en communion avec lui, fait qu'on devient rayonnant, on va éclairer. C'est vraiment important qu'on puisse connaître Jésus pour qu'on puisse cheminer dans la lumière qui émane de lui. C'était des moments, quand on voit ça, on se rappelle, comme l'a dit le frère Steve, chaque année, Oui. nous expérimentons de nouvelles choses. Chaque année a sa particularité. 2016 aussi avait une particularité par rapport à la thématique qu'on avait développée en cette année-là. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons suivre un élément qui va nous replonger, qui va nous rappeler les différents sous-thèmes de la croisade. Suivez.
Bien, merci pour cet élément qui vient de passer. Nous allons rappeler encore les différents sous-thèmes. En 2003, le thème plutôt de la croisade, c'était maintenir le réveil. En 2004, les nations seront bénies en toi. En 2006, je fais toutes choses nouvelles. En 2007, il est temps que l'Éternel agisse. En 2008, réveiller les héros et préparer la guerre. En 2009, tout pouvoir m'a été donné. En 2010, j'agirai, qui s'y opposera? En 2011, fais-moi voir ta gloire. En 2012, que ton règne vienne. En 2013, ouvre mon intelligence. En 2014, étends mes limites. En 2015, au commencement, Dieu. En 2016, l'extrait que nous venons de voir tout à l'heure, quand la lumière brille sur les ténèbres. En 2017, ma parole, ma nature et ma destinée. En 2018, perdre pour gagner. En 2019, quand le Seigneur nous est favorable. En 2021, 2020, je saute compte tenu de la Covid-19. 2021, ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Et cette année, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Maman Charlotte, nous venons là d'énumérer les différents thèmes de la croisade depuis le début jusqu'à cette année. Ça fait donc 19 éditions. Si vous pouvez vous souvenir, certainement, ça sera peut-être difficile de retenir tous les thèmes, mais il y a quand même des souvenirs par rapport aux différents thèmes de la croisade. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelle croisade vous retenez encore, vous a marqué le plus. Je sais que toute la croisade a une particularité, mais personnellement, quelle croisade vous a le plus marqué? Voilà. Merci beaucoup, Papa Gauthier. Moi, d'abord, je suis arrivée dans cette paroisse en 2006. C'est la date que je suis arrivée dans cette paroisse. Et ça n'a pas fait 2 ans, 3 ans. Je souffrais de maux de tête terribles. Et je me disais que tellement que je souffre comme ça, il faut que j'aille à l'hôpital Téléma. Parce que j'avais des maux de tête aigus. Si je vais dormir, on prend le foulard. Quelqu'un me serre la tête très fort là. Okay. Et là, les nerfs sont tendus et je peux dormir. Mais pas dormir aussi, j'avais des douleurs atroces. Okay. C'était la croisade, je me rappelle au mois de croisade. J'ai suivi la prédication du pasteur. C'était le jour où le pasteur Francine Gawala, il était notre invité ici. Et là, nous étions encore à la chapelle. J'étais assise là, du côté où la fraternité s'aimait. Quand il a fini de prêcher, c'était là le moment de prière. Et pendant qu'il priait, il avait une parole de connaissance. Dieu pointe, il y a une maman dans ce coin-là, Dieu va le visiter. Amen. Et tout à coup, j'étais saisie par le Saint-Esprit. J'étais tombée par terre. Amen. Et du coup, ma tête là qui faisait très mal, cette même tête qui commence à taper le pavement. La tête a commencé à taper le pavement. C'est comme le fait les lézards. Okay. Si le lézard est dans un mur, il tape sa tête comme ça. Sa tête. Et moi aussi, quand j'étais tombée là, ma tête là commençait à taper comme les lézards tapent les murs. Et les intercesseurs sont venus me récupérer. Ils ont prié pour moi. Pendant que la tête tapait là, j'avais encore trop mal. Je me dis, oh mon Dieu, là, je deviens folle. Et après qu'on ait prié pour moi, quand je me suis réveillée là, je me sens normale. Amen. Et la maladie là est partie. Moi qui cherchais des moyens pour aller à Téléma, pour aller voir le médecin. Pour la tête. Pour votre problème. Ouais, pour mon problème de tête. Ouais. Tout à coup, j'étais guérie. Amen. Et de lors jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait de maux de tête. Amen. C'est grâce à la croisade de prière que Dieu m'a guéri. Là, c'était en 2006. Non, ça devait être en 2007-8. 2007-8. Ouais. C'est là que Dieu m'a visité. Amen. Donc, nous remarquons que ça fait pratiquement 15 ans. Ouais. 15 ans que vous avez été visité par le Seigneur. Oui. Et dès lors, vous avez été totalement guéri. C'est aussi une façon d'inviter vous qui êtes en train de nous suivre à la croisade des prières. Nous rencontrons le Seigneur
et nous rencontrons également notre délivrance. Dieu nous visite. En 2007, le thème c'était « Il est temps que l'Éternel agisse ». Et il était aussi temps pour que Amen. l'Éternel Amen. agisse C'était mon temps. pour votre C'était mon tour. vie. Merci beaucoup, Maman Charlotte, pour ce témoignage. Pasteur Jean Mengui, la même question. 19 années des croisades, qu'est-ce que vous retenez particulièrement? En fait, c'est difficile de dire que j'ai retenu ceci parce que chaque croisade, du moins personnellement, je suis béni. Amen. Je suis béni de plusieurs manières, au travers des enseignements. Ça m'enrichit personnellement, au travers des moments de prière où nous recevons pas mal de révélations. Il y a bien des révélations personnelles que j'ai eu à recevoir presque dans chaque croisade. J'aimerais dire, la première croisade, pour nous, c'était comme un saut vers l'inconnu. Parce qu'on se disait, bon, on va faire tout un mois dans la prière, ça se passera comment tout cela? On voyait quand même que on avait l'impression comme si le temps était très long. Mais depuis qu'on est passé cette croisade-là, des fois on s'étonne comment on est à la fin de la croisade. Comme si on a fait 1 jour, 2 jours. Cela montre comment Dieu agit. Il y a bien des personnes qui ont été bénies. Moi, dans ma famille, nous avons été bénis à maintes reprises au travers des différentes croisades. Nous avons vu la main de Dieu agir. Je vais donner un exemple. On était dans une des croisades ici. J'oublie l'année. Pendant qu'on était à la croisade, le voleur, ils ont voulu sauter sur l'occasion parce que toute la famille était ici pour entrer dans la parcelle, voler un véhicule, le nôtre. Mais Dieu les a confondus. À telle enseigne que même les gens du quartier ont dit, mais on n'a pas compris, ces voleurs, ils étaient armés, mais comment ils n'ont pas pu voler? Donc, il y a bien des choses, bien des retombées que nous bénéficions dans chaque croisade. Et chaque jour, il y a toujours une bénédiction de plus qui s'ajoute, tant sur le plan de la santé physique, tant sur le plan spirituel et autres. Donc, je suis vraiment béni et Dieu continue à nous bénir comme il ne cesse de renouveler sa bonté chaque jour. Amen. Papa Steve, la même question, parce que moi personnellement, je me souviens, la première croisade que j'ai eu à participer, c'était en 2008, avec comme thème réveiller les héros et préparer la guerre. Je me souviens comment est-ce qu'on faisait derrière les pieds pour venir ici à l'église, parce que tout un mois, c'était quand même financièrement épuisant, mais Dieu nous avait quand même fait grâce. Papa Steve, la même question aussi vous avez posée. Oui, moi je me focalise sur le thème de 2019 qui parlait de quand le Seigneur nous est favorable. L'année 2019, c'était une année où vraiment nous avons vu que Dieu nous avait été très favorable. Très favorable parce que non seulement pendant les temps de prière, mais même pendant les moments de préparation. Et alors que nous avions fait beaucoup d'actions pendant l'année, comme la croisade c'était au mois de mai, mais novembre, Dieu nous a fait grâce. Et pendant la croisade, nous prions pour ces choses-là, qui se sont réalisées au mois de novembre. Et je n'oublierai jamais ce voyage merveilleux que Dieu nous a permis pour aller aux États-Unis marier notre fille. Pour la première fois, c'était le premier mariage que nous marions notre fille. Vous savez, pour un parent, marier son enfant, c'est un grand événement. Mais Dieu nous avait fait grâce après la croisade. Alors que je me souviens, pendant la croisade, nous prions pour dire, Seigneur, tu nous seras favorable. Dieu a réalisé cela. Amen. Nous avons vu même qu'au retour de la croisade, il y avait, à la fin de cette année, il y avait les actions de grâce. J'ai dit, Seigneur, en fonction de ce que tu as fait, voici ce que nous te donnons. Amen. Mais Dieu nous avait tellement surpris financièrement que nous avons oublié tout ce qu'on avait dépensé même pour le voyage du mariage. Je veux dire que les bénéfices de la croisade ne sont pas seulement au mois de mai. Dieu agit, il continue à agir. Dès lors que nous avons commencé la croisade, beaucoup de sujets trouvent leur exaucement, voire à la fin de l'année ou même les années après. Amen. Je ne saurais expliquer tous les bienfaits que Dieu a réalisés au travers de toutes ces croisades par lesquelles nous passons.
Parce que non seulement nous pouvons parler à titre personnel, mais dans notre église et même des personnes que nous avons invitées qui n'étaient pas membres de notre église. Il y a des gens qui nous ont appelés de l'extérieur parce qu'avec la technologie, on nous suit en ligne. Et nous avons vu les gens vraiment être bénis. Une chose, c'est que lorsqu'on commence, comme les sauts de 2003, on avait l'impression qu'on ne pourrait peut-être pas terminer. On avait une sorte de fatigue parce que nous, des fois, on a travaillé dans l'équipe d'intercession. Une intercession des gens qu'on ne voit pas. Donc nous sommes là cachés. Vous revenez du travail, vous allez dans la salle, vous priez pour tous les officiers, les officiants, pour tous les ouvriers qui passent dans la salle. Et des fois, vous ratez même le commencement de la croisade. Oui. Mais dans tout cet état de fatigue physique, nous recevons un renouvellement de l'esprit formidable. Amen. Le fait de voir des gens être délivrés, même dans la salle là-bas, ou ici dehors, ou dans la croisade même, le fait de recevoir des témoignages encourage la continuité des croisades. Amen. Amen. C'est comme on dit, ceux qui se renouvellent, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils courent, mais ils ne se lassent pas. Amen. Nous sommes là pendant les marathons durant tout un mois, mais on a l'impression comme si on n'est pas fatigué. C'est une invitation que je nous lance aussi à vous qui nous suivez. Nous sommes là. Nous avons fini la première semaine. Nous entamons la deuxième semaine. Nous sommes jusqu'au 5 juin. La porte est grandement ouverte. Nous sommes ici à l'église Sebeko francophone pour vous accueillir. Alors, nous sommes en 2022. Nous venons de 2003 et nous voici en 2022. Et cette croisade avait déjà commencé avec comme thème ma nourriture et de faire la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu plutôt. Je vais me retourner vers le pasteur Jean Menk pour une petite question qui me monte à cœur par rapport à ce thème. Pourquoi un tel thème, ma nourriture et de faire la volonté du Seigneur? Je pense que le thème lui-même répond à votre question. Oui. La volonté de Dieu, c'est une priorité pour tout enfant de Dieu. Je peux dire même pour tout être humain. Oui. Parce que nous dépendons de Dieu. Et étant enfant de Dieu, lui, il est notre Père. Nous sommes appelés à accomplir sa volonté. Ce thème a sa place par le fait que le temps que nous traversons souvent rend les enfants de Dieu un peu distraits. Vous savez qu'on est attiré par ceci, par cela, et la séduction devient de plus en plus grandissante, à telle enseigne que si on n'est pas vigilant, on risque de regarder ailleurs au lieu de regarder vers Dieu. C'est pourquoi quand le thème dit ma nourriture de faire la volonté de Dieu, c'est pour qu'en tant qu'enfant de Dieu dans notre vie, nous sachions qu'il est de notre devoir de chercher à accomplir la volonté de Dieu et non à accomplir la volonté des autres. Je donne un exemple simple partant de la Bible. Oui. Dieu, dans le jardin d'Éden, on a vu comment Dieu avait dit à l'homme et à la femme de manger de tous les fruits sauf le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Oui. Donc la volonté de Dieu était qu'on mange tout sauf ça. Oui. Mais le jour est, ils ont violé l'ordre reçu de la part de Dieu. Oui. Au lieu de faire la volonté de Dieu, ils ont fait la volonté de Satan. Ils ont perdu le jardin d'Éden. Oui. Ils ont perdu bien des choses et la vie est devenue dramatique. Oui. Donc c'est pour nous dire que quand nous nous écartons de la volonté de Dieu, nous nous écartons nous-mêmes de tout ce que nous pouvions recevoir de la part de Dieu, des acquis même que nous avons obtenus de la part de Dieu. C'est pourquoi ce thème nous interpelle tous et nous rappelle aussi à l'autre, surtout que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait fait cette déclaration, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de son Père. Nous aussi, nous sommes envoyés dans ce monde ici pour faire la volonté de ce même Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, qui est aussi notre Père.
Ok. C'est dans ce sens-là que Ok. ce thème revêt son importance pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup, pasteur. Nous rappelons que ce thème est tiré dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 34, de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Papa Steve, la même question. Nous avons commencé cette première semaine, nous avons pratiquement épuisé la première semaine, qui avait comme but le discernement de la volonté de Dieu. C'est aussi important de connaître la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la nourriture? Alors nous avons parlé de cela durant toute cette semaine. Papa Steve, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous retenez de cette première semaine de la croisade 2022? Oui, je reviens parce que nous passons par les mêmes expériences de ce que le pasteur a dit, que ce thème est une interpellation. Interpellation parce que quand on veut vivre en tant que chrétien, la première des choses, c'est de connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Le drame de ce monde, c'est le fait que l'homme croit qu'avec son intelligence, il est capable de se gérer. Oui. Ce matin, quand je lisais la méditation dans le lecteur, j'ai vu que il y avait la situation où Dieu, d'abord, avait fait alliance avec Abraham, dans le livre de Genèse au chapitre 17, oui, qu'il avait institué la circoncision. Mais Abraham s'empresse à circoncire l'enfant qui est Ismaël. Mais l'histoire d'Ismaël, c'est quoi? C'est que Dieu a promis à Abraham une postérité. Mais Abraham, voyant son âge, ne croit pas à cette promesse. Bien que la Bible dit que Dieu l'a imputé à justice, le fait qu'il ait accepté, le fait qu'il ait cru en ce que Dieu lui avait dit. Mais avant l'accomplissement, il a manifesté des doutes, au point qu'il a écouté ce que sa femme lui a donné comme proposition. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Dieu, dans sa volonté, quand il dit quelque chose, oui, il est prêt à l'accomplir. Oui. Mais le problème avec nous, c'est le temps. Puisque ça durait, et Sarai a proposé à Abraham sa servante Agar, vers qui il est allé, et il a eu, cette femme a conçu Ismaël. Et Abraham maintenant demande à Dieu de pouvoir bénir Ismaël. Dieu lui a dit, certainement que c'est Sarah, la femme que je t'ai donnée, qui donnera une postérité qui te donnera une postérité. Quant à Ismaël, je vais aussi le bénir. Oui. Quand nous voyons Ismaël, Dieu le bénit, nous ne pouvons pas dire que Ismaël devient l'enfant de la promesse. Donc la volonté de Dieu, c'était qu'Abraham puisse avoir une postérité avec Sarai, qui est Amen. Isaac, Amen. Et non pas Ismaël. Mais Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, n'a pas abandonné Ismaël. Nous devons comprendre qu'il est important de discerner la volonté de Dieu, c'est-à-dire de savoir exactement ce que Dieu veut. Mais Dieu permet certaines choses dans nos vies parce qu'il est miséricordieux. Mais la volonté de Dieu et la faire, c'est la meilleure. C'est ça la nourriture. Ne pas manger seulement la miséricorde de Dieu, mais manger la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire exactement ce que Dieu veut. Amen. Et il nous a préparé assez pour que nous le soyons. Amen. C'est question d'être attentif et de ne pas se distraire. Le pasteur a dit, nous vivons un monde qui court vers la modernité, la technologie, et où nous sommes exposés à toutes sortes de courants. Mais si nous revenons à notre Dieu, à notre Créateur, qui ne se lasse de nous pardonner, mais surtout aussi de nous prévenir, je crois que nous serons tous capables de faire la volonté de Dieu et non pas subir les conséquences de n'avoir pas fait la volonté de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Papa Steve. Nous allons encore revenir, Maman Chance, nous allons revenir sur vous après un élément que nous allons suivre. C'est une prédication de la semaine que j'avais vraiment particulièrement suivie avec beaucoup d'attention. Nous allons suivre cet élément et nous allons nous retrouver juste après. Koloba na mutu moko na pokwa na lelo eza na likambo moko sala yo yebi nzambe pa yebi obomba na motema otubela te mais na linko yebisa yo plus ozo bomba yango ekoboma yo le moment est venu pona yo omibimisa le moment est venu pona yo osenga bolembisi le moment est venu pona yo otubela soko okende pa na mosala na nzambe to po mutu moko aza confiance, fais-le. Pour les anabam sumu susu, pour les mbisama,
okoleka kaka o confession epai na moto mosusu. Yango Bible elobi confessez vos péchés les uns les autres. Bien-aimés, les gens de Ninive, bato à Ninive, ils se sont repentis. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à la régie pour cet extrait. C'est de la prédication de ce vendredi avec le pasteur Mengi. J'allais d'ailleurs vous poser la question, c'est qui l'orateur? C'est le pasteur Mengi avec nous, qui nous avait parlé sur le voie de Dieu, comment suivre le voie de Dieu. Et sur ces points, il a beaucoup insisté sur la repentance. Maman Charlotte, en quoi la repentance est-elle importante pour un chrétien par rapport à la volonté de Dieu? Merci beaucoup, Papa Gauthier. Si nous voyons bien la volonté de Dieu pour nous chrétiens, ce n'est pas à garder le péché. Il ne faut jamais caresser le péché. D'après ce que le pasteur nous dit là, le péché, si vous avez péché, il ne faut jamais les caresser, il ne faut jamais les cacher quelque part. Tu dis que, par exemple, je prends la bière. Si je ne prends pas la bière, vraiment, je ne suis pas à l'aise. Alors que Dieu ne me fait pas, moi, chrétienne, à prendre la boisson, à être ivre. Parce que si je prends la boisson, par exemple, je deviens ivre. Et je peux faire des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Si je fais le péché, je dois vite me repentir, venir à Dieu, ou aller chez quelqu'un me confesser, dire que mon frère, ma soeur, voici ce que je fais. Là, je suis à côté, là, je suis en dehors de Dieu. Voici ce que je fais. Et le fait de partager les péchés, Dieu vous pardonne. Amen. Et après le pardon que vous recevez, vous êtes libre, vous êtes affranchi. Amen. Parce que la Bible nous dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous êtes réellement libre. Amen. Nous devons obligatoirement abandonner les péchés, Amen. le laisser, l'abandonner pour trouver la liberté, Amen. pour trouver la liberté en Christ. Amen. Le péché nous tue. C'est le monde d'aujourd'hui. Si nous voyons le monde d'aujourd'hui tel que nous le voyons, c'est à cause du péché. Amen. Le péché est venu pour détruire le monde. Amen. Arrêtons le péché, venons à Christ, confessons-nous, abandonnons le péché et évoluons avec Christ pour faire sa volonté. Amen. Et c'est comme ça que nous serons bénis et nous sommes aussi bénis. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire la volonté de Dieu en évitant les péchés, en les confessant. Amen, amen. Nous courons derrière les temps. Merci beaucoup, Maman Charlotte. Par rapport à cette première semaine, nous rappelons que nous étions nombreux à venir ici. La moyenne était pratiquement de 470 personnes par jour. Et nous voyons comment est-ce que le temple est plein. C'est une invitation à vous qui nous suivez d'être là. Nous commençons normalement à partir de 17h juste. Nous avons un temps de prière libre où chacun de nous prie personnellement par rapport à son problème. Il est en intimité avec son Dieu. Et à 17h30, il y a un modérateur qui prend la parole pour lancer l'activité jusqu'à pratiquement à 19h30 ou à 19h20. Donc voilà un peu ce qui se passe avec nous ici à l'église francophone. Nous n'allons pas revenir sur ces témoignages, sur cet extrait parce que c'était clair, c'était limpide. Nous avons compris comment est-ce que la repentance est d'une grande importance pour nous, enfants de Dieu, afin de se débarrasser de péché qui nous retient et de vivre pleinement la volonté du Seigneur, comme l'a souligné Maman Charlotte. Pasteur Jean Mengi, nous allons revenir vers vous pour vos impressions par rapport à cette première semaine et un mot de la fin. Ok, les impressions, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Oui. Nous le bénissons aussi pour la disponibilité de différents orateurs qui sont programmés, oui. Mais aussi pour le travail que toute l'équipe est en train de mener. Quand je parle de toute l'équipe, il y a ceux qui sont dans l'intercession, ceux qui sont au niveau de la sécurité protocole, ceux qui sont au niveau de l'accueil, ceux qui sont au niveau de la presse, le chantre, ceux qui font partie aussi du comité d'organisation de la croisade. Il y a une synergie dans ce qui se fait. Les choses se passent bien et nous bénissons aussi le Seigneur de ce qu'il nous a fait grâce. C'est vrai que
nous sommes encore pendant la saison de pluie. Tout à fait. Mais pendant cette semaine, on n'a pas vraiment été trop dérangé, à part mardi, il a plu. C'était même avant la croisade, mais vu que la chose intéresse les gens sont quand même venus. Même ceux qui sont entrés, je crois, avant-hier, juste après, il y a la pluie, mais ils sont quand même revenus le jour suivant. Nous bénissons le Seigneur pour cela et pour les différentes orientations qu'il donne pour le moment de prière. Oui. Nous voulons dire que la deuxième semaine va commencer bientôt avec notre thème toujours, mais maintenant, les choses seront plus circoncis au niveau de la famille. Tout à fait. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui nous suivent à être là. Si vous êtes là en famille, ça sera une bonne chose. Je vois souvent Papa Steve, il vient en famille et d'autres personnes qui viennent en famille, mais nous voulons aussi encourager les autres aussi, comme les différents enseignements qui seront donnés, les prières qui seront faites seront orientées vers la famille. Vous savez que nos familles connaissent pas mal de problèmes aujourd'hui. Oui. Nous avons tout intérêt à nous rapprocher de Dieu, comme Josué avait compris quand il a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui. » Donc, nous vous encourageons, vous qui nous suivez, de vous mobiliser en famille pour qu'en famille, vous puissiez être aussi dans la présence de Dieu. Amen. Même ceux qui ne peuvent pas être physiquement avec nous, mais qui vont nous suivre de loin, vous pouvez faire le même exercice avec vos familles. Ça sera une bonne chose pour nous tous, parce que n'oublions pas que Dieu, il est aussi le Dieu de la famille. Il bénit la famille. Amen. Papa Steve, un dernier mot par rapport à cela. Et puis nous allons revenir chez le pasteur pour une petite prière. Et nous allons nous séparer avec nos internautes ou nos téléspectateurs. Nous encourageons tout le monde, les membres de notre Église, mais aussi tous les amis qui suivent le travail qui s'est fait au travers de la croisade à soutenir cette activité, surtout spirituellement, mais aussi financièrement, parce que vous savez que l'évangile est gratuit, mais pour que l'évangile atteigne les gens, il faut des moyens. Oui. Nous voyons la presse et tout ce que cela implique. Oui. Nous prions vraiment qu'il y ait un accompagnement, un bon soutien, que ceux qui sont à genoux continuent à le faire et que ceux qui peuvent libérer aussi leurs finances, qu'ils le fassent avec joie, car Dieu nous demande de travailler de mieux en mieux à son service. Merci beaucoup, Papa Steve, pour votre disponibilité. Merci beaucoup à vous, Maman Charlotte, pour votre disponibilité. Ça n'a pas été facile. On rappelle que le samedi passé, vous étiez à la retraite. Je pense que cette semaine aussi, vous serez là. Qu'il Dieu vous bénisse beaucoup pour votre travail. Nous allons écouter cette prière avec le pasteur, vous qui êtes en train de nous suivre. Si vous pouvez vous disponibiliser pendant ces 5 minutes, même pendant ces 3 minutes pour écouter ces paroles, des déclarations de la part de notre pasteur. Parce qu'il est important de savoir que nous sommes là, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nous sommes d'abord enfants de Dieu au-delà de tout ce que nous faisons. Et il est important qu'étant qu'enfants de Dieu, que nous nous remettons au Seigneur. Nous avons eu à parler de tout ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Et il est important de remettre cela au Seigneur. Parfois, on veut faire la volonté de Dieu, mais les réalités nous amènent à autre chose. Mais peu importe ce que la réalité nous présente, nous devons toujours être focalisés à faire ce que Dieu nous demande de faire. Pasteur Jean Mengui, en 2 minutes, nous allons nous incliner nos têtes et nous allons suivre cette prière. Oui, nous allons prier le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta fidélité, ton amour. Nous te disons merci parce que tu tiens à ce que nous ayons une bonne connaissance de ta volonté et que nous puissions la mettre en pratique. Merci de nous engager sur cette voie pour que notre marche soit en harmonie avec ce que toi tu veux. Nous voulons, Père de gloire, aussi prier spécialement pour ceux qui nous suivent. Tu connais les différents problèmes qui sont les leurs. Il y a même ceux qui cherchent à connaître ta volonté pour telle orientation, pour telle autre. Père, parce que tu es le Dieu qui se révèle. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui sauve, qui guérit, qui bénit. Interviens, Seigneur, par rapport à leur situation
Interviens, Père de gloire, pour qu'ils puissent demeurer dans ta volonté et que rien ne puisse brouiller leur vie, semer la confusion, les éloigner de toi, ô Père de gloire. Merci pour ce que tu fais et ce que tu vas faire au travers du travail que le Saint-Esprit est en train de faire, ô Père de gloire, dans chaque maison, dans chaque vie, pour que tous nous puissions nous conformer à toi et que nous puissions nous soumettre à ta volonté. Nous voulons, Père de gloire, prier pour la poursuite de cette croisade. Merci parce que c'est toi qui as commencé avec nous cette activité et nous croyons que tu es présent pour nous accompagner jusqu'à la fin, pour manifester ta gloire dans la vie de tes enfants et pour faire de telle sorte que, Seigneur, tous ceux qui vont participer à cette croisade expérimentent quelque chose de nouveau émanant de toi. Amen. Nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que tu es à l'œuvre et tu vas manifester davantage dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous avons ainsi prié et nous recommandons tous nos bien-aimés qui nous suivent entre tes mains, qu'ils soient bénis de ta part, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pour cette prière? On peut acclamer pour le Seigneur. Nous rappelons que cette émission, c'est à suivre sur notre page Facebook et YouTube dénommée Église francophone Sebeko Kitambo. Cherchez cela sur Facebook ou sur YouTube. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et suivez et restez toujours connectés sur nos pages, sur nos comptes Facebook pour avoir des amples informations. Je rappelle, Église francophone Sebeko Kitambo. Que Dieu vous bénisse. On peut s'élever. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Bye bye.